Bonjour, je m'appelle Louise Wicard, et donc moi ce que j'ai fait une formation scientifique généraliste. Je suis rentrée dans une école d'ingénieurs généralistes et je suis un jour allée dans un cours de biologie et comme ça m'a intéressée, j'y suis retournée et c'est finalement comme ça que je suis venue à faire de la biologie alors que c'était pas le projet de départ. Donc j'ai complété ma formation avec un master en sciences pour la santé en Suisse. Et suite à quoi, je suis revenue en France pour faire ma thèse au Centre de recherche sur l'inflammation dans l'équipe du professeur Pierre-Emmanuel Rotoux. Et là, actuellement, j'ai soutenu fin décembre 2022, donc c'est récent, et depuis, je travaille sur un projet de start-up que j'ai avec le professeur Rotoux, mon directeur de thèse, dont le but est de détecter les vésicules extracellulaires circulantes dans les maladies du foie et de s'en servir comme biomarqueur. Alors l'idée de notre start-up, elle est vraiment née de ma rencontre avec Pierre-Emmanuel, où lui, il apportait finalement toute sa recherche depuis 10 ans sur les vésicules extracellulaires en tant que biomarqueurs et leur valeur chez les patients qui ont une maladie du foie, mais avec des techniques finalement qui, bon, bien que très robustes, sont très difficiles à mettre en œuvre. Et de mon côté, finalement, j'ai repensé à un cours assez obscur que j'avais eu plusieurs années avant, et où je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas appliquer cette approche aux vésicules? Ça simplifierait grandement leurs mesures, et ça permettrait peut-être justement de franchir ce cap pour que ce soit utilisable en routine. Et depuis, on met tous nos efforts pour le faire marcher. La première raison, c'est que cette aventure, c'est vraiment la continuité du projet que j'ai mené pendant ma thèse. Et finalement, j'aime bien, voilà, moi j'ai envie d'aller au bout des choses. J'avais pas forcément dans l'idée a priori de faire de l'entrepreneuriat, mais puisque c'est là que ça me mène, eh bien c'est parti. Voilà, et c'est aussi que finalement j'y crois vraiment. Je pense qu'on peut vraiment amener une plus-value pour pouvoir utiliser les vésicules extracellulaires à la fois dans le champ des maladies hépatiques, mais aussi dans le futur, un jour, dans d'autres champs où ça pourrait être utile. Et la deuxième raison, je pense, c'est que, au fond, j'en avais envie, et je pense qu'il faut faire dans la vie ce qu'on a envie de faire. D'INSERM Transfer, un soutien très important. Donc Pierre-Emmanuel était en lien très fort avec INSERM Transfer déjà depuis plusieurs années pour la gestion de sa propriété intellectuelle. Mais lorsque j'ai rejoint le projet, INSERM Transfer m'a tout de suite intégré dans le parcours pré-entrepreneurial que nous faisons ensemble en ce moment, qui nous prépare aussi finalement à la suite. Mais au-delà même de ce parcours, dès que nous avons une question de business, vraiment les domaines où nous sommes les moins à l'aise, INSERM Transfer répond présent et contribue vraiment à nous faire avancer. Je pense que mon conseil, c'est vraiment d'avoir l'esprit ouvert sur le champ des possibles et de suivre, je l'ai déjà dit, mais de suivre ses envies. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un plan de carrière, de savoir où on va, et c'est quelque chose qui nous pousse et qui nous drive au quotidien, mais il faut aussi garder un peu les écoutilles ouvertes pour toutes les autres opportunités qu'on n'avait pas forcément prévues et qu'il faut potentiellement savoir saisir. Et la création d'une entreprise, peut-être que c'est pas votre projet à vous initialement, mais c'est quelqu'un dans le laboratoire d'à côté qui va avoir besoin de quelqu'un pour commencer et ça rentre pas dans vos plans, mais en fait ça vous tente, faites-le.